Ok les gars, c'est parti pour la quotidienne du lundi 4 mars 2024. Donc aujourd'hui on a les marchés qui chutent. Ça c'est une prise de bénéfice je pense nécessaire sur les marchés traditionnels. Le Dow Jones et le SP 500, deux des indices américains qui sont en recul aujourd'hui. Suite au rallye de la semaine dernière. Donc là il y a une sorte de prise de bénéfice des investisseurs. Voilà, c'est une journée un peu terne, mais c'est pas grave. On a eu un rallye qui est venu et il faut que les marchés respirent un peu et corrigent un peu pour aller plus haut. Donc journée de correction un peu aujourd'hui. En tout cas, on va voir ce qui se passe dans l'actualité et ce qui fait la une des actualités, en tout cas aux États-Unis. Bien sûr, la Cour suprême déclare que les États ne peuvent pas exclure Trump du scrutin présidentiel. Donc aujourd'hui même, Trump a connu une victoire par rapport à, à une décision là de la Cour suprême. La Cour suprême du Colorado a rejeté lundi une décision d'un tribunal du Colorado interdisant à Donald Trump de participer au scrutin primaire républicain. Donc comme on a ici là, on a Trump qui remporte une victoire. La Cour suprême des États-Unis annule la décision du Colorado. Donc Trump restera sur le bulletin de vote. Les 9 juges ont statué. Donc voilà. Trump ne peut pas être empêché de se présenter. Grosse victoire par rapport à ça. Et là, il l'a mis sur son compte. En fait, il y a Truth Social. C'est son entreprise sociale au même titre que X Twitter. C'est la même chose. Sauf que ça appartient à Donald Trump, le Truth Social. Et sur le Truth Social, il a indiqué que c'est une grosse victoire pour l'Amérique. Ça, c'est un tweet de Donald Trump sur son réseau social. Et donc, ouais, ça risque de faire toute la différence. Si on ne peut pas l'empêcher d'aller se présenter, il a des grandes chances de gagner cette fois. Donc on verra. Surtout, regardez, c'est un impressionnant raz-de-marée au primaire qu'il y a eu la nuit dernière avec 3 nouveaux États. Donc l'Idaho, le Missouri et le Michigan, tous remportés par Trump. Donc il est en train de balayer sa concurrente directe, Nikki Haley. Donc victoire écrasante de Trump sur Nikki Haley avec une moyenne de 90% de vote en sa faveur lors des 3 derniers caucus. Il obtient même 100% de voix dans le Missouri. Donc là, c'est victoire écrasante, nette et sans bavure. Trump sera le candidat républicain. Maintenant, face à qui Joe Biden affaibli ou un autre candidat ou candidate, peut-être. On pense à Michelle Obama, peut-être. Mais voilà. Et Trump est le grand favori même des élections, la victoire finale. Les sondages montrent qu'il arriverait en tête à 53% contre 47% pour Joe Biden. On verra ça. En tout cas, ça sent très bon pour lui. Maintenant, dans le reste des actualités américaines et des entreprises qui concernent la finance, Apple qui se voit infliger une amende d'antitrust de plus de 1,95 milliard, donc presque 2 milliards d'amendes de dollars pour diffusion de musique en streaming. Bon, il paye la lourde, voilà. Alors, la commission a déclaré qu'Apple avait abusé de sa position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming musical. Comme vous le savez, Apple possède Apple Music et en fait, je pense qu'ils ont mis en avant leur application plutôt que les autres applications dans leur magasin store, la Apple Store. Bon, normalement, ils devraient profiter puisque c'est leur produit, d'après tout. Mais en fait, c'est pour l'Union européenne, c'est un abus de pouvoir. Donc, grosse amende pour Apple. Et ça, pour Apple, ça se passe très mal en ce moment. Là, ils se font rattraper en Chine en termes de vente de smartphones par Huawei, tout ça. Enfin, c'est pas... En ce moment, Apple, c'est pas trop ça. Super Micro, voilà une entreprise que je possède dans mon portefeuille. C'est pour la fabrication des serveurs pour l'intelligence artificielle qui a été intégré, très bonne nouvelle, à l'indice standard mondial, le SP 500. Donc on a 2 entreprises qui ont quitté le SP 500 pour y introduire 2 nouvelles entreprises plus dans la tendance avec une plus forte croissance. Je sais qu'il y a Whirlpool qu'ils ont enlevé et maintenant il y a Super Microcomputer qui rentre et ce qui va exposer l'action Super Microcomputer à davantage d'investisseurs et donc faire augmenter, c'est l'offre et la demande, ça va faire augmenter son cours, le cours de son action. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, par exemple, qui suis actionnaire de cette action-là. Donc pas mal par rapport à ça. Alors,
Dans le reste, ici, là, on passe plutôt au Moyen-Orient, Asie. Là, l'OPEP qui réduit. Donc l'OPEP, c'est une organisation qui compte la Russie, enfin les pays producteurs, hein, principalement de pétrole, dont la Russie et l'Arabie Saoudite. Et là, l'OPEP qui réduit encore sa production de pétrole, histoire de mettre une pression sur l'Europe, tout ça, pour soutenir les prix. Donc la Russie et l'Arabie Saoudite réduisent. Parce que vous savez que l'Arabie Saoudite vient de rentrer aussi dans les BRICS. Donc c'est des pays alliés, on peut considérer. Et ils se sont mis d'accord pour réduire la production d'environ 1,5 million de barils par jour. Donc l'offre est réduite chaque jour de 1,5 million. C'est énorme. Donc le contexte économique morose tire les prix vers le bas à 83 $. On est très loin des pics de 2022 avec un baril à 140 $. Donc là, ils se sont organisés et voilà, pour les affaires, ils ont décidé de diminuer ça pour que les prix augmentent, tout ça pour eux. Donc voilà, en attendant, Poutine et ses autres alliés comme l'Iran aussi qui est maintenant membre des BRICS, la Russie et l'Iran, membres des BRICS, vont créer une plateforme pétrolière et développer les champs pétroliers iraniens pour une production maximale. Vous voyez, en collaboration, l'Iran a réussi à avoir comme partenariat la Russie pour développer une plateforme pétrolière pour son compte personnel. Le groupe des BRICS détient d'énormes énergies brutes, à l'image de la Chine qui a découvert récemment un gisement important. Donc vous voyez que ils possèdent tous les BRICS. Et voilà, ils vont pouvoir commercer tout ça et se faire un max d'argent. Donc ça, voilà par rapport à ça. Donc aussi à noter, avant de passer à autre chose, l'annonce d'une monnaie commune aux BRICS est imminente. Donc son objectif est clair, apporter une concurrence aux USA dans leurs échanges internationaux. Cette monnaie visera directement le dollar et sera disponible dans tous les pays membres fondateurs qui participent à la mise en place d'un nouveau système financier mondial. Donc voilà, hein, c'est l'objectif des BRICS, c'est de essayer de casser l'hégémonie du dollar qui règne sur le monde et qui maintient les États-Unis en tant que première puissance et les États-Unis qui continuent à contrôler en tout cas l'Occident. Et voilà, et derrière tout ça, bon bah, les États-Unis qui, avec leur puissance financière, payent des gangs comme nos gouvernements là, enfin nos politiques, pour voilà, mener des politiques qui vont à l'encontre des peuples, mais voilà, qui permettent aux États-Unis, aux Américains d'être toujours dominants sur la scène mondiale. Donc on verra ça. Et donc, bientôt, une nouvelle monnaie qui va arriver face au dollar américain. Ici, un scandale qui a éclaté aujourd'hui même, qui a fait la une aussi. Donc, la Russie a fait fuiter un appel confidentiel entre des officiers allemands discutant de l'exportation de missiles vers l'Ukraine. Donc, ils ramèneraient des missiles vers l'Ukraine et la destruction du pont de Crimée. Donc, apparemment, des officiers allemands étaient en train de discuter de possiblement apporter des missiles vers l'Ukraine pour pouvoir bombarder le pont de Crimée et le détruire. Et ça, c'est la Russie qui a intercepté cette conversation et qui a décidé de la rendre publique pour montrer au monde entier les manigances voilà, des alliés de l'Ukraine, en l'occurrence l'Allemagne ici. Vous voyez ? Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, les enregistrements de l'armée allemande montrent que des soldats français sont déjà impliqués en Ukraine. Ça, c'est un fait grave. Et là, c'est très dangereux, hein, parce que la Russie va considérer réellement la France comme un ennemi réel. Et donc voilà, contrairement à toutes les promesses officielles. Donc les promesses officielles disent qu'il n'y a aucun soldat français ou voilà, en tout cas en Ukraine. Mais apparemment l'enregistrement des officiers allemands précise le contraire. Donc là, c'est très très grave. On verra ça. Donc il est plus que temps que les oppositions exigent des comptes au gouvernement et à Macron. Bien sûr, vous le savez, enfin, en tout cas pour ceux qui ne savent pas, les oppositions, c'est de la façade. Le Rassemblement National, le parti de Mélenchon, là, je ne sais plus comment il s'appelle là, eux tous là, c'est une fausse opposition. C'est que de la mascarade. Ils sont là pour, en fait, faire semblant qu'il y a une opposition, mais voilà, ils se couchent tout de suite, voilà, quand il faut passer aux choses sérieuses. Ils sont tous corrompus, tous achetés, ils font semblant d'être opposés. Donc voilà, par rapport à ça, ça va très mal, hein, la France et d'autres personnes là, ici, Thierry Breton, donc qui veut passer en économie de guerre. Donc on ne sait pas pourquoi ce conflit en Ukraine ne nous concerne pas ou ne concerne pas la France, mais voilà, certains ici sont déterminés à engager la France dans ce conflit.
Et là, voilà, ils veulent passer la France en économie de guerre. Pourquoi? On n'est pas en guerre avec la Russie. Donc pourquoi on passerait en économie de guerre au lieu de s'occuper de nous-mêmes déjà? Vous voyez? Donc les Français, bien sûr, n'ont pas été consultés. Et les traités européens ne lui donnent aucun droit de faire ça. Mais comme ils sont en roue libre, bon ben, allons-y, hein. Ils vont peut-être faire ça. Et donc voilà, séjourner. Je ne sais plus si c'est le compagnon à Attal ou pas. Mais en tout cas, voilà, séjourner explique que ce serait de la faute de la Russie. Voilà, s'il y a des dysfonctionnements aux Jeux Olympiques. Donc si jamais les Jeux Olympiques se passent mal avec des grèves, des choses qui se passent mal, en fait, ils ciblent déjà la Russie. Ce serait déjà de la faute des Russes, apparemment. Donc voilà à quel niveau on en est. Donc Olivier Delamarche dit hein, que déjà le Covid a été un formidable révélateur de débiles, mais la guerre en Ukraine c'est très au-dessus. Fallait un talent hors norme pour trouver ce champion-là. Donc en l'occurrence ces journées, voilà, et franchement ils ont un niveau, on se demande s'ils font exprès. Mais bon, en tout cas voilà. Ici, on va passer en Chine. Ici, on a Stéphane Roche de YAL. Donc, je ne sais pas ce que c'est YAL. Mais voilà. Estime que la Chine est peut-être à court de solutions imaginatives à ses problèmes. À ses difficultés, pardon. À ses problèmes difficiles. Donc, la Chine, comme tout le monde attend et tout le monde sent que la Chine va relancer son économie, va faire tourner la planche à billets certainement, et que les actions chinoises vont exploser. Beaucoup jouent ce pari. J'ai des amis, moi-même je pense à jouer ce pari. Mais ici, là, on a une personne, là, Stéphane Roche, qui dit que ce serait pas aussi facile qu'on le pense. Et que là, que la Chine est à court d'idées même par rapport à cette relance, tout ça. Donc on verra. Et espérons que la Chine s'en sorte. Mais beaucoup pensent et sont sûrs que la Chine va s'en sortir. Et voilà. Donc on verra ça. Donc apparemment Stéphane Roche, c'est cette personne. Et c'est lui qui dit que la Chine est en manque d'imagination pour ça. Donc on verra ça par rapport à ça. Et donc on arrive donc sur les cryptos. Et le Bitcoin qui dépasse les 66 000 hein, et même 67 000. Hein, je viens de voir et j'ai reçu les notifications alors qu'il se rapproche du sommet historique de 2021. Donc le sommet historique, c'est 69 000 et quelques. Vous voyez? Donc on est à peu près à 3 000 $ maintenant du record historique de l'ATH du Bitcoin, du plus haut jamais enregistré. Et ensuite, au-delà, ce sera de la découverte de prix. On va naviguer dans des eaux nouveaux pour le Bitcoin. Mais ces prix-là, on les a déjà connus jusqu'à 69 000. On va voir. Le Bitcoin va commencer à faire la une. J'entends, la hype est en train d'arriver. De plus en plus de personnes sont en train d'en parler. Moi-même, je me retrouve avec mes collègues du boulot à parler du Bitcoin. Ils veulent tous investir. Mais par contre, ils n'ont aucune connaissance. Donc, pour certains, hein, parce que s'il y a des collègues qui vont regarder ma vidéo, ils vont peut-être se sentir visés. Non, en fait, j'ai parlé à d'autres encore collègues. Enfin bon, ils se reconnaîtront pas comme ça. Mais hier, par exemple, j'ai tenu une discussion avec un de mes collègues et il veut placer des billes maintenant dans Shiba ou Flux ou des choses comme ça, mais sans connaître. Juste, il voit la Ripple par exemple, mais il ne sait même pas qu'est-ce que Ripple ou XRP. Et il me disait qu'il sentait bien la crypto. Mais en fait, c'est pas trop comme ça. Normalement, il faudrait connaître un minimum. Mais bon, en tout cas, voilà. Le truc, c'est que la majorité, une masse de population va arriver sans connaître forcément, mais va rentrer dans le train et pour peur de louper quelque chose. Et donc, ça va encore faire augmenter encore plus les prix de la crypto. Vous voyez? Donc ça, c'est un record. On se rapproche du record. Ici, on a l'entreprise MicroStrategy qui explose en bourse avec un plus 24% aujourd'hui. Donc là, MicroStrategy, c'est l'entreprise de logiciels. Mais bon, ses activités de logiciels sont en berne. Par contre, le PDG qui est derrière cette entreprise, Michael Saylor, est un fanatique du Bitcoin. Et lui, il dit que c'est le seul actif sur lequel on devrait investir. Et lui, il parle pas pour rien puisqu'il investit des sommes colossales. C'est le plus gros détenteur après Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Michael Saylor et son entreprise MicroStrategy sont les plus gros possesseurs de Bitcoin. Et ensuite, on a les BlackRock et tout ça qui arrivent, qui vont rattraper, voilà. MicroStrategy, certainement, est même dépassé plus tard. Mais voilà, Michael Saylor possède plus de 190 000 bitcoins. C'est énorme. Un bitcoin, ça vaut 67 000 $ à l'heure actuelle. Donc, en posséder 190 000, c'est plus de 10 milliards de dollars de valeur de bitcoin qu'il possède.
Et comme il achète pour la trésorerie de MicroStrategy, pour l'entreprise, au compte de l'entreprise, bah, cette entreprise-là, MicroStrategy, sachant que le prix du Bitcoin s'apprécie fortement en ce moment, et bah, c'est des bénéfices de plusieurs milliards que MicroStrategy est en train de connaître, d'engranger. Et donc, voilà, ça hype l'action, puisque lorsque les résultats vont être révélés, et bah, l'action, enfin, les entrées, le chiffre d'affaires va largement dépasser les attentes. Et c'est pour ça que les investisseurs se ruent sur l'action MicroStrategy et que l'action ne fait que d'exploser. Et s'exposer à MicroStrategy, c'est comme posséder du Bitcoin, quasiment. Ça, les cours sont à peu près semblables, sauf que MicroStrategy est encore plus volatile. Donc quand ça se passe bien, MicroStrategy va encore plus monter que le Bitcoin. Et quand ça se passe mal, va encore plus chuter. Un peu comme l'action Coinbase et toutes les actions liées à la crypto, tout ça là. Vous voyez ? Donc, à surveiller cette action parce que vu que le Bitcoin est proche de 70K, mais on attend le Bitcoin à largement 100K, voire bien plus dans les mois à venir, eh bien, cette action-là, MicroStrategy, pourrait connaître vraiment des... Et sachant que même Michael Saylor va continuer à en acheter pour essayer d'être le deuxième plus gros détenteur, ça montre que, en fait, voilà, hein, ça va encore accumuler et l'action, certainement l'action MicroStrategy, va encore connaître des rallyes de plus 24% comme celle-là. Hein, vous voyez, forcément. Donc on verra ça. Maintenant, bon, l'Europe toujours d'un don de la face. Il y a 11 jours, la BCE déclarait que le Bitcoin ne valait rien et qu'il allait tomber à zéro. Aujourd'hui, le Bitcoin imprime un nouvel ATH face à l'euro. Et donc, à 60 000 euros. Donc voilà. Aujourd'hui aussi, ça, c'est des grosses nouvelles dans la crypto. C'est que le Bitcoin a déjà atteint son ATH face à la devise euro, qui a un peu chuté face au dollar. Et donc, voilà, par rapport à l'euro, le Bitcoin est déjà à son ATH. Sur le dollar, on y est bientôt. Mais comme le dollar s'est apprécié face à l'euro, l'euro a chuté. Donc, ça fait que, voilà, par rapport à l'euro, le Bitcoin est déjà à un plus haut en termes de prix. Vous voyez ? Donc, ça, c'est une énorme nouvelle. 11 jours après que l'Union européenne là, avait fait un communiqué sur Twitter disant que le Bitcoin, c'est nul et tout ça. Donc, vous voyez, il ne faut pas écouter ces gens-là. Vous voyez ? Donc voilà, regardez ça, les cryptos, surtout même coin, hein, Shiba, bien sûr, Bonk qui est en train de tout exploser et qui va flipper, on va y aller sur le Bonk dans un instant. Ici, regardez, PP, très très forte volatilité dans les mêmes coins. Là, voilà, on a le XEC, donc ça c'est une crypto de paiement pair à pair qui explose. Donc voilà, là, bon, comme je vous l'ai dit, sur les cryptos, c'est chacun leur tour. Hein. Là, en ce moment, c'est surtout les mêmes coins. Voilà. Donc là, le Bitcoin était monté à 67K, il est redescendu, mais il a touché un 67, regardez, 333. Là. Vous voyez ? Et là, ça a un peu rechuté au 66K. Mais on est dans une tendance haussière. Quand vous voyez là, on est en train de monter. Donc certainement que le Bitcoin va remonter à 67 et aller chercher son ATH. Est-ce que d'ici la fin de la soirée ou est-ce que ce sera dans la journée de demain? En tout cas, d'ici à ce week-end, le week-end prochain, je pense qu'on aura un ATH du Bitcoin. Mais par contre, là, on rentre dans un territoire, dans une zone où il va peut-être falloir commencer à penser à vendre bientôt. Quand est-ce? Avant ou après les 70K? Bon, moi, je pense que le Bitcoin va aller au-delà des 70K avant de connaître une bonne correction. Peut-être 74, c'est la target qui semble être visée. Mais vous savez que les marchés aiment bien sûr prendre le contre-pied un peu avant. Donc, peut-être à 70K, commencer à voir pour vendre. Ou même peut-être dès maintenant. Hein, parce que, voilà, le marché des cryptos monte, mais derrière, voilà, les baleines, les choses comme ça, observent le sentiment du marché. Et s'ils estiment que le marché, c'est-à-dire tous les petits investisseurs, les petits particuliers, disent que ça va certainement cracher à ce niveau-là, eh ben, ils vont soit vendre juste avant le niveau qu'on pense, ou soit encore faire plus monter pour mettre les gens dans une incompréhension. Et les gens vont recommencer à rentrer et bim, ils vont faire chuter. C'est très psychologique, vous voyez. Donc, il faut rester très prudent. Mais en tout cas, là, il y a de quoi prendre des bénéfices. Hein. Vous voyez, sur les cryptos là. Donc profitez-en en tout cas. Maintenant, le Bonk qui imprime des records. Là, il a baissé un peu, hein, mais tout à l'heure, il était à plus 60%. Donc là, voilà. Et ça flippe déjà, ça a flippé. Là, ils disent la New York Community Bank Corp. Donc, une grande banque américaine. Le Bonk est désormais cette crypto-blague là.
qui est le Bonk, est désormais plus capitalisé qu'une grande banque américaine. Vous voyez? Donc, incroyable. Ici, là, c'est la New York Community Bank Corp. Le Bonk est plus capitalisé qu'une grande banque sérieuse du monde traditionnel. Incroyable. Vous voyez? Donc là, c'est pareil. Le Bonk qui dépasse même des cryptos plutôt sérieuses et plutôt voilà, très connues comme Arbitrum, la layer 2 d'Ethereum. On peut citer aussi le TIA, la crypto de Celestia, blockchain modulaire très très dans la tendance et comme quoi gros outsider pour ce projet. Donc on verra. Mais le bon qui a juste une blague de l'écosystème Solana est maintenant au-dessus de ces cryptos. Donc là, c'est assez impressionnant. Et là, regardez, hein, pour le reste des mêmes coins, le Dogecoin, ici, vous voyez, qui pourrait, vient de casser une grosse zone de résistance en violet, là, en rose. Et là, ça peut aller très très vite maintenant pour les mêmes coins. Surtout que les mêmes coins, en général, quand on a un marché haussier, c'est d'abord les mêmes coins, ensuite les NFT, ensuite la DeFi. Vous savez, voilà. Donc là, quand la hype revient en général sur les cryptos, c'est d'abord les mêmes coins qui explosent. Et on est dans cette tendance. Maintenant, est-ce que ça va aller encore plus haut? On va voir ça. Mais là, pour le Dogecoin, il semblerait qu'il y a de fortes hausses. Et même là, je prends tout. Hein. Le Shiba, le Floki, toutes les cryptos, la Baby Dogecoin, Dog with Fat, tout ça. Et surtout ici, on peut inclure le PP. Donc, ils disent que PP, c'est le Doge 2.0. Et là, si on regarde le chart, on voit que les courbes sont similaires. Vous voyez? Donc à voir. En plus, PP peut bénéficier de la hype qui va monter petit à petit par rapport aux élections présidentielles. Parce que PP, c'est un mème qui est souvent lié à ce qui est politique, tout ça. Donc ça peut être plus mis en avant que le Dogecoin qui a fait son temps. Mais voilà, comme le Dogecoin est la première crypto, même coin du marché, tout ça, ça va raviver des flammes, on va dire. Et donc le Dogecoin peut être là aussi. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Donc on continue en tout cas. Vous voyez que c'est la même chose. Ici, Bitcoin. Nouvelle ATH, hein, donc sur l'euro, comme je vous l'ai dit. Donc ça, c'est fait. Regardez, hein, c'est rectiligne. Hein, enfin, c'est les bougies qu'on a, c'est impressionnant. Et pour moi, ouais, on peut. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Pour moi, on va monter hein, jusqu'à, je vous l'ai dit, 74K ou aux alentours et ensuite corriger. On verra. Corriger un petit peu. Hein, parce que pour moi, je vous ai dit là, il n'y a plus rien. Mais bon, comme il y a des prises de bénéfices, on peut aller plus haut encore. Donc, le Bitcoin qui évolue désormais au-dessus des 66 000. Donc, ce qui signifie que moins de 3 000 $, donc, le sépare de son ATH. Donc, regardez l'énorme bougie. Et là, bon, voilà, il y a une petite bougie rouge, ça avait corrigé un peu. Mais ensuite, là, depuis, c'est parti au 67 et c'est redescendu un peu. Ça évolue. Ça évolue. Là, c'était les charts que j'ai montrés quand on avait atteint 66 000. Mais depuis que j'ai préparé la vidéo, on est déjà à 67 000 et on est revenu à 66. Donc, vous voyez, hein, c'est rectiligne ici. Ça fait que de monter, tout ça. Donc, ça fait plaisir. Hein. En tout cas, voilà. La market cap totale, en tout cas, a aussi atteint une sorte d'ATH. Au plus haut du Bitcoin, avant en novembre 2021, on était à 1,22 trillion de Bitcoin. Là, on est à 1 milliard 270 millions pardon, de capitalisation pour l'ensemble des cryptos. Si on prend la capitalisation totale des cryptos. Enfin, non, même pas. C'est la capitalisation du Bitcoin, pardon. Et donc, voilà, le Bitcoin qui ne cesse, qui va même flipper. On va voir ça juste après. Même des énormes entreprises dans les marchés traditionnels. Donc, on va voir ça. Voilà, il y a encore beaucoup de résistance à passer. Vous voyez? Donc là, on en est ici. Mais voilà, on a plusieurs zones. Et on va certainement les casser. Hein. On va certainement les casser. Donc là, alors, ouais, pour aller à l'ATH. Donc, voici les dernières résistances avant d'aller à l'ATH. Est-ce qu'on va le faire maintenant ou est-ce qu'on va fortement corriger à partir de maintenant? Voilà, à chacun de se faire son avis. C'est compliqué hein, à déchiffrer. Donc, voici le chart, on va dire, de ma miniature aujourd'hui. Et pourquoi j'annonce? C'est parce que ce chart m'a convaincu à peu près en route vers les 74K.
Donc le Fanion du taureau se joue. Vous voyez, donc là, ici, on a la target qui est bien claire. Donc attention, ça c'est bien décidé, mais attention, le marché pourrait nous surprendre. Vous voyez, on est déjà bien monté. Ce serait pas déconnant que ça chute pour une grosse prise de bénéfice, mais voilà. On va voir si c'est juste avant. Mais voilà, restez prudent à partir de maintenant. On se rapproche de la tâche. La prise de bénéfice peut intervenir avant que ça aille plus haut. Mais par contre, ce qui est une bonne nouvelle, regardez ça, c'est que ici, la dernière fois que Bitcoin a dépassé le sommet historique du cycle précédent, le prix a plus que triplé en seulement 103 jours. Vous voyez? Donc, la dernière fois qu'on a atteint la TH, le prix avait triplé. C'était ici, là, dans le précédent cycle. On avait touché un attache et rapidement ensuite on est allé approche des 65-69K. Rapidement. En 103 jours. Vous voyez? Donc là, imaginons qu'on refasse ça. Bah, il se pourrait que dans 103 jours après, là, d'ici la fin de la semaine, imaginons qu'on touche la TH. Ou même d'ici demain, par exemple, et bah dans 103 jours là, peut-être que voilà, on sera à un triplement du Bitcoin. C'est-à-dire à un prix ici, ils le disent, de 213 000 $ pour le Bitcoin. Si on fait la même chose hein, que ce qui s'était passé, c'est pas garanti, mais on l'espère. Mais ça peut arriver, hein. Ça peut arriver avec tous les narratifs qu'il y a, le halving qui arrive. Donc la diminution des prix du Bitcoin. Donc aussi les ETF qui sont fortement accumulés. Enfin, pas mal de facteurs. La baisse des taux d'intérêt de la Fed. Même si on annonce que ça va prendre plus de temps que prévu. Mais il y a beaucoup de catalyseurs qui montrent que d'ici cet été 2024 et des choses comme ça, on va continuer sur des rallyes. En tout cas, par rapport aux catalyseurs qui arrivent. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça, aussi une autre nouvelle qui montre que le prix ne peut que monter encore, c'est le nombre de BTC disponibles sur les exchanges au plus bas depuis 2018. Vous voyez ? Donc ce qui se traduit naturellement par un choc d'offres sur le marché et une raréfaction. Donc l'offre sur les exchanges est en train de clairement diminuer. Il n'y a pas assez de Bitcoin sur les exchanges. C'est là pourtant où on va acheter du Bitcoin. Donc ça crée un choc de l'offre. Et ça, naturellement, ça fait exploser les cours du Bitcoin. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça, la semaine 9 commence dans quelques heures pour les ETF Bitcoin américains. Vous voyez ? Donc là, toute cette semaine, regardons, on a eu beaucoup de vert là dans ces dernières semaines. On va entamer, là on était à la semaine 8. Vous voyez ? Par rapport à, depuis que les ETF ont été lancés, là on va rentrer dans la 9e semaine. Certainement qu'il y a des chances que le vert continue. On verra. Enfin le vert, la couleur vert continue. Enfin voilà, du positif. On verra. On verra, mais voilà. On commence la semaine 9. Moi, je la sens très bien aussi, celle-là. Cette semaine, regardez les accumulations, tout ça. Donc, voilà. Hein, voilà. Regardez, pour cette nouvelle semaine, ça en fait hein, quand même de l'accumulation, surtout pour l'ETF de BlackRock. Hein. Quand on regarde toutes les semaines, combien ils en ont accumulé, c'est impressionnant. Vous voyez ? Donc, pas mal. Vous avez tout ça avec cette chaîne. Hodl 15 Capital qui montre en détail l'achat là. Vous voyez ici là. Donc voilà, mais ça fait que d'accumuler. Sachant que aussi le premier ETF sur l'or a mis 2 ans pour accomplir ce qu'a fait cet ETF Bitcoin en 2 mois. Vous voyez? Donc là, ça fait que 2 mois que les ETF Bitcoin sont sortis, mais ça a rattrapé déjà ce qu'a fait l'or en 2 ans. Vous voyez? L'or a pris 2 ans pour avoir autant d'achats pour son compte. Et là, avec le Bitcoin, en seulement 2 mois, ça vous montre que tout est en mode accéléré avec le Bitcoin. Et c'est pour ça que l'adoption massive va rapidement arriver. Et rapidement, le Bitcoin va rattraper le prix comment ça s'appelle de l'or rapidement, la capitalisation totale. D'ailleurs, on va y aller sur les capitalisations là dans quelques instants. Juste, voilà, il y a des rumeurs. Le Qatar a-t-il acheté du Bitcoin? Voilà, c'est une des rumeurs qui est peut-être annoncée. Donc, à voir. Le Qatar a-t-il acheté du Bitcoin d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars pour son compte, pour sa trésorerie? C'est une question qui se pose. En tout cas, voilà. Ici, on a Max qui dit que le Qatar a peut-être ajouté Bitcoin à son bilan. Si c'est vrai, tout ce que nous pouvons dire, c'est merci Max Kaiser.
Ouais. Donc, en tout cas, c'est Max Kaiser. Alors, lui, c'est le plus grand fanatique. Cette chaîne-là, Twitter, lui, c'est le plus grand fanatique que je connais sur le Bitcoin. Max Kaiser, je vais vous montrer. C'est une personne qui est à droite, là. Ici, vous avez le président du Salvador au milieu. Et à droite, là, avec sa casquette, ici, c'est Max Kaiser. Lui, là, c'est voilà, pire que Michael Saylor encore. C'est vous dire. Donc, voilà, par rapport à ça. Maintenant, regardez, hein, comme je vous l'ai dit, Bitcoin qui dépasse Meta, donc Facebook, vous savez, WhatsApp, Instagram, Facebook, bah, Bitcoin a une capitalisation plus forte que tout ce qu'on connaît de Facebook. Vous voyez? Donc voilà. Et là, Bitcoin qui rattrape l'argent métal. Vous voyez? Donc c'est voilà, c'est de la Bitcoin va tous les flipper jusqu'à rattraper l'or et un jour dépasser l'or aussi. Donc voilà, Bitcoin qui continue son aventure tranquillement, nickel. Et là, bah, un Bitcoin justement à ce prix-là, là, à 65 000 $, fait de Satoshi Nakamoto qui est la 21e personne la plus riche du monde. Donc Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, qui est, je rappelle, une personne anonyme, on ne sait pas qui est cette personne. Voilà, il a décidé de rester anonyme, mais c'est lui le plus grand détenteur de Bitcoin. Et là, avec tout ce qu'il possède en Bitcoin, et ben Bitcoin à ce prix-là en fait de lui la 21e personne la plus riche du monde. Et certainement, à terme, il deviendra la personne la plus riche du monde. Lui, comme le Bitcoin, vont sauter les lignes et dépasser tout le monde. Vous voyez? Donc, nickel. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que en moyenne, les vendeurs à découvert de crypto, donc les shorters, ceux qui parient à la baisse, perdent en moyenne 110 000 $ par minute. Vous voyez? Si on prend une moyenne, on va aller voir ça ici. Mais voilà. Là, par exemple, c'est marqué que des liquidations d'une valeur de 262 millions de dollars ont frappé les traders de dérivés crypto au cours de la dernière journée. Donc ça, c'est sur la dernière journée hein, seulement. Voilà, dont 60% ont touché les vendeurs à découvert. Vous voyez? Donc là, en moyenne, cela représente 110 000 $ de pertes par minute sur les paris court terme. Et c'est le marché de Dogecoin, de BitMEX qui connaissent la plus grande liquidation. Donc vous voyez que les vendeurs du Dogecoin là sont en train de souffrir, de se faire liquider. Il paraît que le Dogecoin va s'écrouler. Mais voilà, c'est pas le cas. Et donc l'intérêt ouvert global de l'exchange BitMEX est à un niveau record. Désormais à 28,92 milliards de dollars. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Les vendeurs ici se font massacrer. Vous voyez? Mais là, si on prend une moyenne générale hein, sur la totalité de tous les vendeurs dans le monde, voilà, mais c'est énorme, hein, toute la liquidité qui se fait là. Donc, maintenant, on couvre le reste des actualités et on en reste là. La vidéo est bientôt terminée ici. Alors, je suis déjà à 32 minutes, ça passe très très vite. Donc voilà, par rapport à ça, donc le PDG de Binance est convoqué par la commission des crimes financiers du Nigeria. Donc c'est le nouveau PDG, vous le savez, c'est Richard Teng. Ce n'est plus Changpeng Zhao, dit CZ. Il a cédé sa place à Richard Teng pour les biens de Binance. Et donc Richard Teng fait face à des accusations de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. Quand on dit Richard Teng, c'est plutôt Binance, l'entreprise, qui fait face à ça. Et donc voilà. Et le Nigeria en a après Binance, là, depuis quelques jours. Donc voilà par rapport à ça. Ici, on a le Tether qui lance Safeguarding. Donc Tether, c'est une entreprise qui derrière a lancé le stablecoin USDT. Donc le stablecoin, les stablecoins, ce sont des cryptos qui répliquent le cours des devises. Et là, ici, c'est principalement des devises américaines. Donc en fait, vous avez le Tether, l'entreprise Tether, pardon, a créé une crypto-monnaie qui suit le cours du dollar, qui s'appelle l'USDT. Ou l'USD Tether, vous voyez. Et donc, voilà. Et là, bah, Tether, l'entreprise, a lancé aujourd'hui Safeguarding, un outil de récupération officiel qui permet de migrer des USDT entre les blockchains. Pas mal, ça peut aider pour l'adoption de masse. Donc, pour faire face au risque qu'une blockchain ne répond pas, ne soit pas fiable ou inutilisable, Tether a mis en place un outil de récupération officiel. Ah, ça, c'est une bonne initiative. Vous voyez, au cas où la blockchain ne fonctionnerait plus, tout ça. Donc c'est une très belle initiative. Et merci à Tether par rapport à ça. Donc voilà. En dehors de ça, Solana qui continue, en tout cas de manière journalière ou hebdomadaire presque, à faire mieux qu'Ethereum et toutes ces Layer 2 et toutes les autres blockchains EVM compatibles ou non. Donc Solana surperforme en termes de volume de transactions et de voilà sur son réseau Ethereum et les autres blockchains.
Voilà pourquoi Solana reste mon plus gros bag et pourquoi j'ai confiance. Il y a une plus forte activité sur le réseau Solana que sur n'importe quelle autre blockchain. Et c'est pour ça que Solana reste ma plus grosse possession en termes de crypto. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs, Solana qui innove à chaque fois. Ici, on a un projet SolChatCoin, donc basé sur le Solana, lance les appels audio cryptés de wallet à wallet. Donc maintenant, vos appels sont en peer-to-peer, se connectant directement entre votre navigateur et celui de votre ami, garantissant que vos conversations sont cryptées. Donc maintenant, on va avoir depuis Internet, depuis notre navigateur Internet, on va avoir cette extension de navigateur un peu là, le SolChatCoin, qui va nous permettre de passer des appels depuis Internet et tout ça crypté. Vous voyez? Et avec la sécurité, la décentralisation du réseau Solana derrière. Vous voyez? Donc ça, encore une belle initiative pour Solana et son écosystème. C'est pas mal. Donc voilà par rapport à ça. J'en ai fini avec cette vidéo. Je vais vous mettre le top des tendances crypto. Juste pour vous signaler, bien sûr, vous l'avez vu. Cette semaine, c'est une semaine incroyable dans le milieu du sport. C'est un petit, bon, c'est hors sujet. Hein. Là, c'est plus la finance ou les cryptos. Mais qui a de quoi être regardé un minimum. Bon, je ne sais pas si certains d'entre vous s'intéressent au sport de combat ou trouvent ça trop violent, des choses comme ça. Parce que normalement, en tout cas, ces gens-là, ces combattants considèrent ça comme du noble art, tout comme je le considère moi-même. C'est vrai que ça peut être violent, des coups, des KO, voilà. Mais là, on parle de 3 énormes affiches. Donc, comme c'est une vidéo quotidienne, je préfère vous montrer à partir de jeudi. Là, on est lundi, à partir de ce jeudi. Donc, ça, franchement, il y a de quoi. Hein, parce que le niveau de ces personnes-là est très élevé. Et c'est 3 énormes affiches. Donc, à voir ça et on verra. On verra ce que ça donnera. Donc ça, super belle semaine par rapport à ça. Donc voilà, on termine avec le top des crypto-tendances et plusieurs mêmes coins en top des tendances. Et, bah, on a quasiment que ça. Hein. Dans le top 10, regardez, on a Pepe, Floki, Shiba, Gorilla, Maga, Dog Louis Fat, Bonk et voilà. Donc tout ça, là on a au moins 5 crypto même coins dans le top 10 des tendances. Donc des cryptos les plus dans la tendance ici. Vous voyez? Donc ici on a par contre, je connais pas Children of Aid Foundation. Donc là, Children Aid Foundation sur la Binance Smart Chain, sur la blockchain Binance Smart Chain. On va aller voir ça. Donc voilà, apparemment c'est une association ou un site de donation pour les enfants. De ce qui est marqué, hein. Je vais essayer de rafraîchir pour voir si ça se traduit. Non, en tout cas voilà, c'est une fondation et c'est pour la donation, tout ça. Et bah là c'est en top des tendances. Donc si vous voulez donner à des organisations ici là, donc United Nations of Children, à l'UNICEF et tout ça, WHO, tout ça, et bah apparemment je pense que d'après ça vous pouvez le donner là, d'après cette crypto. Ou cette crypto peut-être peut servir à financer les dons. Donc voilà, cette crypto est deuxième dans les tendances. Et là, le ticker, c'est le CAF. Et donc, on va voir les marchés sur lesquels il y est. Ah, il est déjà sur Mexc. Donc Mexc, c'est mon exchange principal. Bah, vous avez déjà la crypto sur Mexc. Si vous voulez, vous peut-être participer à ce projet de donation. Voilà. Donc... Bon, je pense pas que malheureusement, enfin là, on est tous là pour se faire de l'argent. Je sais pas si cette crypto peut rapporter énormément d'argent, donc je sais pas si ça intéresserait les gens. Donc voilà, les amis, on en reste là et on se retrouve dans d'autres actualités. Force à nous, hein. Allez, à plus.